matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Et il nous conseille dans les moments décisifs ou difficiles. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Son soutien est infaillible. Il ne change pas et sera toujours invariable. Nous pouvons compter sur son aide. Il est comme un roc pour nous, sur lequel nous pouvons bâtir notre vie. Dans le psaume 37, au verset 23 et 24, David nous révèle que l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Oui, il nous arrive de trébucher dans nos vies, mais nous pouvons garder confiance sur le fait que nous sommes capables de nous relever, car la main de Dieu nous soutient. Dieu est suffisamment puissant pour nous sauver, et de plus, Dieu se réjouit de le faire. Alors, dans nos prières, n'ayons crainte de demander conseil, soutien, protection à notre Seigneur, qu'il puisse nous diriger. Et louons-le pour tout ce qu'il a déjà pu faire quand nous étions abattus ou vulnérables. Dieu est si grand. Je laisse maintenant Cathy vous donner un exemple personnel sur comment Dieu peut nous guider. Merci beaucoup Chris pour cette parole qui nous fait du bien. Il y a quelques mois de cela, nous étions à la recherche d'une maison. Nous venions d'arriver aux États-Unis et cela faisait quelques mois que nous étions à l'hôtel en attendant de trouver une maison. Un jour, une occasion unique se présenta à nous. On nous présenta une maison vraiment belle, comme on voulait, au prix que l'on voulait. L'agent qui faisait la vente de cette maison nous a dit que la personne qui l'a faite construire a dû annuler l'achat car elle n'avait pas réussi à vendre sa maison dans laquelle elle était en train de vivre. L'agent nous dit que c'est une bonne, même une très bonne opportunité car le prix ne comprend pas les multiples options que cette dame a ajoutées dans cette fameuse maison. Je saute de joie, je me dis enfin notre maison est là. Mais mon mari se sent poussé à revenir voir la maison le soir même. Alors on y retourne et il me dit regarde, la maison se trouve proche d'une grande route. Elle se trouve dans une grande communauté bruyante et en plus il y a un grand parc à côté. C'est comme si le Saint-Esprit lui avait tout dévoilé. Et là, je suis très déçue. Et on se dit quand même, les plans de Dieu sont parfaits, donc cette maison n'est pas pour nous. Alors, on décline l'offre, l'agent est très surprise parce qu'elle ne comprend pas pourquoi on laisse une si belle occasion partir, mais nous savons. Nous voulons laisser faire la volonté de Dieu. Nous voulons nous laisser guider par lui. Alors, on a mis de côté nos sentiments, notre déception et nous avons prié pour que Dieu nous conduise vers la bonne maison. Et quelques jours plus tard, notre agent revient vers nous et nous fait visiter une autre communauté. Mon mari me dit, cette communauté-là, je la connais, je l'ai déjà vue. Elle est en cours de construction, elle a peu de maisons et offre beaucoup de services. C'est pour cela qu'elle est très chère et donc certainement pas pour nous. Bref, on rencontre la personne qui s'occupe de la vente et là, elle nous présente une maison qui est au-delà de tout ce que nous avions pu espérer, mon mari et moi. Elle est très grande, à 2 étages. Au passage, l'autre maison était 2 fois plus petite et moins bien construite que celle-ci. Juste derrière cette maison, un canal, une forêt, donc pas de vis-à-vis. On lui dit, mais madame, cette maison, elle est hors budget. Je ne pense pas qu'elle sera pour nous. La dame nous demande, votre budget est de combien? On lui
répond qu'il est quand même bien inférieur au prix de vente. Et elle nous répond plus tard, ok, je vous la vends à ce prix-là. Alors je peux vous dire que nous étions stupéfaits, ahuris, nous étions estomaqués et on a compris plus tard que nous étions arrivés au bon moment car nous avions rencontré cet agent le dernier jour du trimestre et comme pour elle, il était crucial de faire le plus de ventes possible avant ce dernier jour pour pouvoir récolter des fonds afin de pouvoir ensuite construire d'autres maisons. Donc nous sommes arrivés juste le jour où il fallait, juste au bon moment. Quand nous avons abandonné l'autre maison, je me suis dit, mais comment Dieu va faire pour nous donner mieux que cette maison? Eh bien, il l'a fait. Il nous a donné une maison incroyable, située à un endroit incroyable, à un prix imbattable. Là, c'était parfait, donc là, c'était de Dieu. Vous savez, aux États-Unis, sur les sites immobiliers, toutes les maisons sont répertoriées avec l'historique des prix de vente. Pour la nôtre, le prix de vente avait été effacé car elle était anormalement inférieure au prix initial. Et en plus, d'autres ont acheté le même modèle que notre maison, mais au prix fort. Dans chaque projet, dans chaque situation, laisse-toi conduire, laisse-toi entièrement guider par la main de Dieu. Bonjour chers amis téléspectateurs, nous sommes là toujours fidèles pour partager avec vous la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais vous chanter un chant a cappella parce que je me suis rendu compte que ma voix s'est améliorée. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent, tout est louange de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, tu ne fais que pleurer que pour tes problèmes mondains. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, tu ne fais que te plaindre des autres, des problèmes, des distractions. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, dépose tes fardeaux aux pieds du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, élevez le nom de Jésus-Christ. Lorsque on loue l'Éternel des armées, sa puissance se manifestera. Il va résoudre tous tes problèmes, amis. Rien n'est impossible à notre Dieu. Dès que tu loues l'Éternel des armées, sa présence va se manifester. Car il siège au milieu de la louange des enfants d'Israël. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous comme un chant que j'ai essayé d'improviser, d'improviser les paroles plutôt. Apprenez à commencer votre journée dans la louange. C'est un secret. Bien sûr,
Pour ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, c'est la soirée. Pour ceux qui sont à Paris, c'est 20 heures. Pour ceux qui sont aux Antilles, c'est 7h30. Voyez, dépendamment de votre fuseau horaire. J'aimerais vous dire, apprenez à commencer votre journée dans la louange. L'homme charnel loue l'Éternel quand tout va bien. Écoutez bien. L'homme charnel loue l'Éternel quand tout va bien. L'homme charnel fête quand il gagne au loto, quand les choses marchent bien. L'homme charnel ou la femme charnelle vit dans un couple, reste parce que tout va bien. Mais l'homme spirituel transcende les difficultés. L'homme spirituel a compris qu'il faut louer Dieu quand tout va bien et quand tout va mal. L'homme spirituel loue l'Éternel, on appelle ça la louange d'action de grâce. Il loue Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie. Une manière de le remercier. Et quand ça va mal, il loue Dieu pour ce qu'il fera par la foi. Je suis en difficulté, je passe un moment difficile, par exemple, mais je veux pas louer Dieu pour les difficultés que je traverse. C'est pas agréable. J'aimerais tellement qu'il me délivre. Alors je veux le louer par la foi. Je le loue parce que je crois que quand sa présence va se manifester, on appelle ça la louange de la foi. Je le loue parce que je crois que quand sa présence va se manifester, il va me guérir, il va me délivrer. Je le loue parce que je crois qu'il a solution à tous mes problèmes. Amen. Je vis un film animalier, j'aime beaucoup les animaux. Un impala qui avait son petit, qui a fait un petit, qui a mis bas, un petit impala. Et alors, le lion est venu pour l'attraper. Mais l'impala n'a pas vu ça, n'était pas d'accord. Et cet animal a exposé sa vie pour se battre contre les lions et pour que son petit puisse vivre. Et bien sûr, il a été tué. Et malheureusement, le petit aussi ne survivra pas sans sa maman. Mais cette image m'a interpellé, m'a montré ce que c'est que l'amour. Voyez, la nature même nous enseigne des choses. Même les animaux nous enseignent des choses. Si un impala peut exposer sa vie pour défendre son petit, mais comment toi tu peux penser que un Dieu créateur tout-puissant va t'abandonner? Voyez, comment tu peux t'imaginer que Dieu t'a abandonné? Voyez, Dieu nous abandonne lorsque nous croyons à l'abandon. Quelle que soit la difficulté que tu puisses traverser, Dieu ne peut pas t'abandonner parce que tu es en difficulté. Jamais. Mais c'est vrai qu'il arrive des fois que nous avons l'impression que Dieu n'est pas là. Mais on se dit, mais Seigneur, où es-tu? Pourquoi je dois souffrir comme ça? Pourquoi je dois traverser une telle épreuve? On se dit, mais Seigneur, où es-tu? Je pense que cela arrive souvent. Cela arrive souvent. Et moi, cela m'est arrivé à maintes reprises. De me dire, mais Seigneur, je suis déçu. Mais tu es où? Voyez? Mais, j'aimerais vous dire, ce genre de raisonnement, vous devez le réfuter. Parce que le Dieu qui ne ment point dit dans sa parole, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Aucun problème ne peut
faire Dieu t'abandonner. Aucune situation ne peut faire Dieu t'abandonner. Et il te promet dans sa parole qu'il ne t'abandonnera jamais. Et lui-même, il dit, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Et lui-même, il dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois qu'il t'a abandonné et tu le confesses, c'est en ce moment-là qu'il va t'abandonner. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. C'est encore une loi spirituelle. Dieu est limité par votre foi. Ne croyez pas que Dieu peut vous abandonner. La seule chose qui peut faire partir Dieu de ta vie, c'est le péché. C'est le péché. Nous l'avons vu avec l'église dimanche passé. Le péché chasse Dieu de notre vie. Dans le psaume 15, ce chant qui dit « Seigneur » Bon, je vais essayer de le chanter bien, hein? Amen. « Seigneur, qui peut entrer dans ton sanctuaire pour t'adorer, pam, ba, ba, bam, bam, bam. Seigneur, pam, ba, bam, bam, je veux entrer, tout, 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 dans ton sanctuaire, pam, bam, bam, pam, pour t'adorer. Celui qui a les mains lavées, le cœur purifié, n'a pas de vanité, et qui sait aimer. Celui qui a les mains lavées, le cœur purifié, n'a pas de vanité, et qui sait t'aimer. J'aime la parole. Vous allez me trouver bizarre, vous allez dire, mais ce monsieur-là est illuminé, mais j'aime la parole. Je crois que cette parole est réellement la parole de Dieu. J'ai le mari d'une de mes filles spirituelles qui me dit, oh, je ne crois pas la Bible, je ne crois pas la Bible est écrite par des hommes. La Bible est écrite par des hommes. C'est un livre quelconque écrit par des hommes. Et il va me dire, je veux retourner au culte de mes ancêtres. Eh bien, Bougamoin, tu es antillais, tu es afro-américain ou afro-antillais. Tous les afros, en général, qui sont à la recherche de leur identité. C'est une crise identitaire que beaucoup des afros ont. Je dis bien, c'est une crise identitaire que beaucoup des afros ont. Je comprends la démarche. Mais c'est une démarche exploitée par le diable pour dire aux gens, retournez au culte de vos ancêtres. Et moi qui vous parle, mon grand-père était chef coutumier. Il s'appelait Kalonji. Côté maternel, Kalonji. Chez les Balouba, je suis de Tchilengue, sous-région Tchilengue, village Tchilengue. Vrai Bantou. Et mon père était Mumbala. Hein? Il s'appelait Muzinga Perrier Lissiki. Vous voyez, Lissiki, ça signifie fille de la reine. Vous voyez. Donc, ma grand-mère descendait d'une reine Mumbala. Alors, j'aimerais dire à tous les afros, il n'y a pas plus abrutissant et plus macabre que le culte de nos ancêtres. C'est comme vous demandez à un Indien Inca de retourner au culte de ses ancêtres. Hein? Un Indien Inca. Et vous savez que la civilisation Inca,
c'était la civilisation la plus sanguinaire qui ait existé sur Terre. Les Incas sacrifiaient leurs enfants. Leur culte ancestral était basé sur les sacrifices humains. Même les Portugais et les Espagnols, quand ils ont découvert ça, ils étaient horrifiés. Pour calmer les dieux, il faut donner l'être le plus cher que vous avez, votre fille, votre fils. C'était ça. Alors vous allez demander aux Incas, retourner au culte de leurs ancêtres. Par exemple, chez les Dahomey, certains cultes de vos ancêtres, je vous donnerai un exemple. Lorsque un roi mourait, écoutez bien, lorsque un roi mourait, le roi avait 50 femmes, 70 femmes. Vous savez ce que vos ancêtres faisaient comme pratique? Ils creusaient un trou. Ils prenaient quelques gardes-corps personnels du roi, vivants, on les ligotait, on le mettait autour du cercueil. On prenait toutes les femmes du roi, cinquantaine, ligotées vivants, on le mettait dans le caniveau et on les enterrait avec le roi vivant. Parce qu'ils croyaient que le roi avait besoin des gardes-corps dans l'au-delà et il avait besoin de ces femmes dans l'au-delà. Alors, c'est ce genre de pratique que vous voulez restaurer. En tout cas, si vous voulez retourner à cela, retournez. Mais moi, je veux te dire que tu es un abruti qui n'a rien compris. Les Gaulois. Bon, on dit que le christianisme, c'est la religion des Gaulois. C'est faux. Le christianisme n'est pas la religion des Gaulois. Le christianisme, ça vient d'Israël, de l'Asie mineure. Les Romains étaient des barbares, des sauvages. Les Gaulois étaient des sauvages, des primitifs comme nous aussi. Ils avaient leur culte. Les Gaulois avaient peur du tonnerre. Ils avaient peur du tonnerre, ils se cachaient dans la grotte parce qu'ils avaient peur du tonnerre. Ils pensaient qu'un jour, le ciel allait tomber sur leur tête. Mais lorsque ils ont entendu l'évangile, ils ont abandonné le culte de leurs ancêtres pour évoluer. Et nous savons bien que la civilisation européenne, on appelle ça la civilisation latine, a pour racine le christianisme. Ils ont évolué. Mais je ne comprends pas tous ces abrutis blacks qui viennent nous dire de rejeter le christianisme pour retourner au culte de nos ancêtres. Les Chinois ne se sont pas développés par la religion, messieurs. Les Japonais ne sont pas... Le problème, c'est que nous, les Blacks, on fait un amalgame entre l'économie et la foi. La foi vous réconcilie avec Dieu, vous donne la paix, vous donne un certain bien-être. Mais la religion ne développe pas un pays. C'est le travail. C'est le travail et le courage. Bien sûr, le travail et le courage, nous l'avons en ayant foi en Dieu. Mais si vous êtes fainéant, voyez, comme malheureusement certains de mes frères africains qui abandonnent leur beau pays avec tous les minéraux, avec toutes les richesses pour aller mourir dans la mer Méditerranée ou pour devenir sans-papiers clandestins en Europe, quand les Chinois, les Pakistanais, eux, viennent en Afrique, parce qu'ils trouvent qu'il y a du travail à faire, ils arrivent à faire des bonnes affaires et à prospérer. Donc, ces raisonnements-là, moi, je ne retournerai jamais dans le culte de mes ancêtres. Non, non, retournez si vous voulez, mais moi, je ne retournerai jamais. Alors, le mari de ma fille, c'est ce monsieur qui me dit, la Bible est écrite par des hommes, la Bible machin. Et vous savez, Jésus-Christ est le seul prophète. D'abord, dans l'islam, on reconnaît que Jésus est vivant aujourd'hui. Dans la Bible, on reconnaît que Jésus est vivant. Jésus est la seule personne que le Coran reconnaît qu'il reviendra pour le jugement
des morts et des vivants. Que la Bible reconnaît qu'il reviendra pour le jugement des morts et des vivants. Jésus est la seule personne sans péché. Si vous lisez le sourate de Marie, vous allez voir dans le Coran, c'est écrit en noir et blanc, que Jésus est un esprit émanant de Dieu, un esprit parfait, émanant de Dieu. Je n'ai pas le sourate dans la tête. Et la Bible reconnaît que Jésus n'a commis aucun péché. C'est le seul être humain qui a vécu sur terre. Vous allez me dire, mais c'est du baratin. Et Jésus est le seul prophète qui a donné, même pas prophète, le seul être humain qui a donné un signe intemporel pour confirmer la véracité de son message. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quelque part, il a dit, voilà. Je ne suis pas comme tous les prophètes, comme tous les penseurs. Ne me confondez pas avec tous vos Bouddhas, tout cela. Pour vous démontrer que je suis vivant, tous les gens qui vont croire en moi, où qu'ils soient, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils feront des miracles. Parce que je suis vivant. Jésus est le seul à avoir dit ça. Aucun prophète n'a dit ça. Pourquoi je crois que la Bible est la vérité? Et parce que, moi qui vous parle, je désenvoûte les gens, je chasse les démons, je vois que les signes que Jésus a promis dans la Bible s'accomplissent. Je parle en langue, comme Jésus-Christ l'a dit. J'impose les mains aux malades et je vois certains guéris. Certains ne sont pas guéris, mais je vois une grande partie guérie parce qu'ils ont foi. Voilà pourquoi je crois. Je crois en ce Jésus. Voyez, ce n'est pas de l'imaginaire. L'une des raisons encore pour laquelle je crois dans la parole de Dieu, c'est l'aspect prophétique de la parole. Par exemple, le livre de Daniel a été daté historiquement par des archéologues et des scientifiques. Et on reconnaît que le livre de Daniel a préexisté avant même l'existence de l'empire perse, l'empire grec, l'empire romain, l'empire babylonien. Mais quand on lit le livre de Daniel, le livre de Daniel a prédit la naissance de ces empires. Elle a même décrit son évolution. Elle a même décrit leur fin avec une telle précision inimaginable. Par exemple, l'empire, le royaume, l'empire d'Alexandre s'est divisé en 3. Chacun des généraux a pris une partie. Et exactement ce que Daniel a vu, un léopard qui avait 3 côtes. Voyez, c'est incroyable quand vous lisez le livre de Daniel, de vous rendre compte comment le livre de Daniel a décrit l'évolution. Et actuellement, l'Apocalypse, voyez, le livre de Daniel, par exemple, a prédit la naissance de l'Europe. Est-ce que vous le savez? L'Europe telle qu'il est. Le livre de Daniel a prédit l'Europe. L'Europe est représentée par le dernier empire qui va exister, l'Empire romain. L'Europe, c'est la civilisation romaine. Donc, c'est spirituellement l'Empire romain qui est né. Et dans la vision de Daniel, il avait vu une statue de Nebuchadnezzar, statue qui a 2 pieds d'argile et de fer. Voyez. Le pied d'argile et de fer, ici, elle symbolise le mélange qu'il y a entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Ouest qui est en fer, qui est économiquement puissant et militairement puissant, et l'Europe de l'Est qui est en argile, qui est fragile économiquement. Mais ils vont se mélanger. Mais attends, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Mais l'Europe telle qu'il est, ça a été prédit par
la Bible, par l'Apocalypse et par le livre par les prédictions de Daniel. Aucun livre n'a prédit l'histoire avec autant de précision mathématique, précision socio et précision économique et militaire. J'aimerais vous dire, l'Europe, c'est le dernier empire qui va exister. Et j'aimerais vous confirmer que l'Europe sera la première puissance. L'Europe prendra de plus en plus de puissance et l'Antichrist sera un pape. Je ne dis pas que c'est le pape actuel, mais l'Antichrist sera un pape. D'après l'Apocalypse, je peux vous parler de l'avenir. Seulement en me basant sur l'Apocalypse. Alléluia. Ouais. Alléluia. Merci Seigneur. Vous voyez des gens qui me perturbent pendant que tout le monde est connecté pour prier. Certains chrétiens ne prient même pas. Ils s'en foutent de Dieu. Mais ce qu'ils savent faire, c'est m'appeler, m'interrompre pendant mon direct. Ça veut dire qu'ils ne prient même pas. Mais ils veulent que Dieu puisse les aider. Et ils viennent perturber le direct. Voilà, donc je voulais vous dire que la Bible est vraiment la parole de Dieu. C'est l'une des raisons pour laquelle je vous dis que la 3e guerre mondiale, par exemple, sera en Israël. D'après la Bible, tout le peuple de la terre vont venir pour attaquer Israël. Ce conflit israélo-palestinien, personne ne pourra les résoudre. Tous les présidents américains se sont cassés les pieds avec ce problème. C'est là où il y aura la 3e guerre mondiale. Mais avant cela, moi et toi, on sera enlevés. Vous voyez. Les gens pensent que la 3e guerre mondiale sera entre l'Ouest et l'Est. Non, la 3e guerre mondiale aura lieu quand tous les pays de la terre se réuniront pour aller attaquer Israël. Vous voyez, pour imposer leurs lois. Voilà pourquoi moi, je crois à la Bible. Je peux vous parler du passé de l'humanité et vous parler de son futur en m'appuyant sur cette parole. Et je ne connais pas un livre équivalent. Je ne connais pas un seul livre équivalent. Mais ce n'est pas ce que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler du psaume 15. Ô Dieu, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point du mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un sermon à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais. Alléluia. Ne chancellera jamais. Voyez que la Bible est tellement claire. Qui peut demeurer dans la tente? Alors quel avantage avons-nous à demeurer dans la tente de l'Éternel? Quand vous êtes dans la tente de l'Éternel, vous serez au bénéfice de toutes les promesses de Dieu qui sont citées dans le psaume 91. Celui qui est à l'abri demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, il est à l'abri, dans la protection du Très-Haut. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la tente,
dans la parole, dans l'onction, dans l'obéissance. Vous voyez, Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et quand vous êtes dans l'attente du Très-Haut, voyez, aucun malheur ne vous atteindra. N'est-ce pas merveilleux? Aucun malheur. Moi, je crois littéralement à la parole de Dieu. On va voir le psaume 91, voyez. Voilà pourquoi David avait compris que c'était très intéressant de demeurer dans l'attente de l'Éternel. Et puis il s'est posé la question, mais Seigneur, qui paye demeurer? Parce que peu de gens demeurent dans l'attente de l'Éternel. Voyez, tous les gens qui vivent malheur sur malheur, il y a problème. Est-ce que vous êtes dans l'attente de l'Éternel? Dieu dit qu'aucun malheur t'atteindra. Voyez, oh, j'aime ça. Voyez, et entre ce que Dieu dit et ce que certains chrétiens vivent, voilà, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose dans l'attente du Tout-Puissant. Voyez, il dit, car celui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages, du Covid, du cancer, et te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contingente qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, qui peut demeurer? C'est-à-dire que quand tu demeures dans l'attente de l'Éternel, toutes ces promesses de Dieu sont pour toi. Et Dieu dit, il te délivrera. Mais il va dire, qui va rentrer? Alors l'Esprit va répondre, celui qui marche dans l'intégrité. Oh, j'aime ce mot. Dieu a dit à Abraham, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Oui. Marche devant ma face et sois intègre. Mais le problème est que nous avons, beaucoup de chrétiens marchent devant la face de Dieu, mais ils ne sont pas intègres. L'intégrité, c'est le caractère d'une personne qui est entier dans ce qu'il fait. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. C'est ça l'intégrité. L'intégrité, c'est être à 100% avec Dieu. Et d'ailleurs, Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, j'aimerais dire à tous les gens qui n'ont pas encore trouvé Dieu, le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est votre cœur. Avant de trouver Dieu, vous devez trouver votre cœur. Vous voulez trouver Dieu, commencez par trouver votre cœur. Ajustez votre cœur. Aimez l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et je tiens à vous dire,
j'ai rencontré très peu d'hommes et de femmes chrétiens intègres. Oui, j'ai rencontré des grands prédicateurs, des grands bishops, des grands pasteurs, j'ai rencontré des faiseurs de miracles, des gens, des chasseurs de démons, j'ai rencontré des chrétiens qui chantent bien, qui sont tout le temps à l'église. J'ai rencontré tout ça, des chrétiens qui chantent, qui prient, j'ai tout rencontré. Mais des chrétiens intègres, il y en a très peu. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Toi, tu marches devant la face de Dieu, tu es tout le temps dans l'église, tu es tout le temps en train de prêcher, mais est-ce que ton cœur est intègre? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Dieu te dit que si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent Dieu par intérêt. Il y a beaucoup de gens qui prient pour être guéris seulement. Sa vision, c'est la guérison. Il y en a malheureusement, avec cet évangile perverti qu'on nous prêche, qui vient de l'Amérique, l'évangile matérialiste. Beaucoup de chrétiens cherchent premièrement la prospérité. Mais Dieu dit, ne cherchez pas premièrement la prospérité, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. La prospérité, le mariage, la guérison, le miracle vous sera donné par-dessus tout. Mais d'abord, il faut chercher d'abord le royaume des cieux. Dieu veut que votre cœur soit intègre, voyez. Et j'aimerais vous dire, tous les chrétiens qui ne donnent pas leur dîme, vous n'êtes pas intègre avec Dieu. Ouais. Tous les chrétiens qui ne donnent pas leur dîme, vous n'êtes pas intègre avec Dieu. Vous voulez que le royaume des cieux avance. Ça va avancer avec des alléluia, avec des cacahuètes, et avec vos dents, avec vos perruques. On sait bien que dans ce monde matériel, c'est l'argent qui règle tout. Hein. Voyez, vous ne pouvez pas louer une maison si vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas même respirer si vous n'avez pas. Aujourd'hui, les gens payent. Pendant le Covid, les gens payaient les appareils respiratoires. Vous comprenez? Même pour respirer, il faut l'argent. Même pour qu'on vous enterre, les impôts viennent chercher l'argent. Même à votre mort, les impôts vont vous poursuivre. C'est l'argent. La France tourne grâce aux impôts. Le royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu ici sur terre a besoin d'argent. Bien sûr, il y a des escrocs qui utilisent la Bible pour s'enrichir, abuser des gens. Et c'est comme si vous me dites qu'il y a des faux dollars. Oui, il y a des faux dollars en circulation. Il y a des faux euros en circulation. Mais si on vous donne un Elias des euros, des 500 euros, je ne pense pas que tu le mettras à la poubelle. Avant de le mettre à la poubelle, tu vas vérifier, hein? Tu vas réfléchir. Moi, quand je vais au supermarché, je donne un billet de 50 euros. La dame prend les 50 euros, il le passe sur un appareil, il le vérifie et il ne le jette pas tout de suite. Alors, avant de rejeter une église, vous devez vérifier. Jésus a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Il faut tester le fruit du pasteur, le fruit du ministère. Qu'est-ce que Jacob a dit? Si je retourne en bonne santé dans la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu et je lui donnerai la dîme de toutes mes revenus. Voyez, et Jacob parlait ainsi, il n'y avait pas encore la loi. La Bible dit dans Jean, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Donc, la loi a commencé avec Moïse. Donc, quand Jacob disait que je vais donner à l'Éternel la dîme de toutes mes revenus, il n'y avait pas encore la loi. Lorsqu'Abraham a donné la dîme à Melchisedec, il n'y avait pas encore la loi. Donc la dîme ne commence pas avec la loi, messieurs. Malheureusement, cette doctrine, c'est des Africains francophones qui l'ont inventée. Africains francophones qui amènent... Vous allez voir chez les anglophones, ce genre de doctrine n'existe même pas. Regardez les églises anglophones, comment elles prospèrent. Regardez comment l'église adventiste prospère. Ce sont les gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu.
Tu ne peux pas dire que tu aimes une femme. Tu ne veux pas la soigner quand elle est malade. Tu ne veux pas donner à manger. Voyez, comme je dis, qui aime les chiens doit apprendre à ramasser le crotte des chiens, n'est-ce pas? Moi, j'ai 2 chiens. Tous les matins, je ramasse le crotte. Oui, oui, tous les matins, c'est mon travail. Je ramasse le crotte et je le ramasse avec plaisir. J'aime mes chiens. Oui. Si vous aimez Dieu, vous devez soutenir son œuvre. Si vous voulez que le royaume des cieux vienne, si vous cherchez d'abord le royaume des cieux, vous devez soutenir l'œuvre de Dieu. Mais donnez votre dîme et votre offrande dans un champ fertile. Ne donnez pas à ces escrocs. Les gens donnent de l'argent aux escrocs. Il faut que votre argent serve à l'œuvre de Dieu réellement. Et non à alimenter des maîtresses d'un certain gourou, des voleurs. Soyez intègres pour demeurer. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle les chrétiens aujourd'hui sont fauchés. Beaucoup de chrétiens sont fauchés. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes financiers parce que vous n'honorez pas Dieu. Vous n'êtes pas intègre avec Dieu. Être intègre avec Dieu, c'est aimer Dieu plus que tout. Aimer Dieu plus que maman. Personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir maman et Dieu. Ce n'est pas possible. Voyez, celui qui est intègre, et puis il va dire, celui qui ne calomnie pas son prochain. La langue, mes amis. Notre langue est mortelle, notre langue est venimeuse. La langue. Voyez, la Bible dit que dans Jacques, de la même source ne peut jaillir l'eau amère et l'eau douce. Si avec votre langue vous maudissez, le jour où vous allez bénir, votre bénédiction ne sera pas efficace. Vous comprenez? Le secret de la puissance, consacrez votre langue à Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée, dans une maison, il y a plusieurs vases. Vases d'argile, vases d'argent, vases d'or, certains pour un usage noble, d'autres pour un usage vil. Si quelqu'un se sanctifie, il sera un vase d'usage noble. Ça veut dire que si tu te sanctifies, tu dis à partir d'aujourd'hui, ma bouche ne va être consacrée qu'à louer Dieu, à bénir les autres. Je ne veux plus que ma bouche dise du mal. Je ne veux plus que rien de mal sorte de ma bouche. Vous allez voir comment Dieu va commencer à utiliser votre bouche. Les gens veulent que Dieu les utilise. Ils passent des heures et des heures à prier. Ils passent des heures et des heures à parler en langue. Ils passent des heures et des heures à jeûner. Mais juste après avoir jeûné, ils commencent à calomnier. Juste après avoir jeûné, ils commencent à critiquer. Jusqu'après avoir jeûné, ils commencent à parler du mal de leurs frères et sœurs. Et vous pensez que Dieu va vous utiliser? Dieu veut bien vous utiliser. Il dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Donc Dieu veut te donner la puissance. C'est à son intérêt. Dieu veut que sa puissance se manifeste dans ta vie. Tu n'as même pas besoin de le supplier pour ça. Mais s'il ne le fait pas parce que ta langue, tu critiques ton pasteur, tu critiques ta maman, tu critiques ton beau-fils, tu critiques ta femme, tu parles mal. Celui qui marche de la sainteté, la Bible dit, il ne chancelle jamais. Ah! Voyez comme je voulais partager avec vous ce message qui passe sur Télé Anti, bien sûr. Nous avons une autre démarche qui n'est pas biblique. Seigneur, qui va séjourner dans ta tente, qui va demeurer dans ta montagne sainte. Seigneur, qui? Ce n'est pas celui qui prêche, ce n'est pas celui qui prie tout le temps,
ce n'est pas celui qui gêne, ce n'est pas celui qui prophétise, tout ça. La Bible dit, quand je parlerai la langue des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien, je suis qu'un symbole qui retentit. Vous voyez, la sainteté et l'amour vont de pair. Vous ne pourrez pas vivre la sainteté sans amour. Parce que l'amour t'amène à ne pas calomnier l'autre. L'amour t'amène à ne pas faire du mal à son prochain. L'amour, vous voyez. Le problème, c'est que nous voulons vivre la sainteté avec un cœur méchant. Votre cœur reste méchant, envié, mais vous avez envie de vivre la sainteté. Vous allez vous oublier vous-même. Vous allez essayer de... C'est comme un chien qui veut devenir herbivore. Il va manger l'herbe pendant un moment, mais lorsqu'il verra un bon morceau de poulet, il va s'oublier. La sainteté, c'est la crainte de l'Éternel. La sainteté, c'est d'abord l'amour. C'est pour cela qu'il faut dire, Seigneur, change mon cœur, répands ton amour dans mon cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. I love you all. Yo estaban explicando la importancia de la santidad. En el Salmo 15, Biblia dice, ¿quién podría vivir en la casa de Dios? ¿Quién podría vivir en la montaña santo de Dios? Y la palabra dice que sola la persona quien vive en la integridad, quien puede vivir en la presencia de Dios. La integridad. La integridad es la cualidad de una persona quien ama a Dios con todo su corazón. Para vivir en la integridad, tú debes vivir en la santidad. Sin amor no hay santidad. Santidad. Eso es lo que yo estaba explicando. En anglais, c'est un peu plus compliqué, parce que je perdis tous les mots anglais. Je vais essayer quand même de tolérer mes erreurs. Today, I preach about Psalm 30, je pense. 10 and 5. 10 and 5. 30, 1, 5. In the Bible, David asked God one question. Who can remain in the house of God? Who can remain in the mountain, in the holy mountain? Voilà, je me débrouille un peu. And the Holy Spirit give an answer to David. He said, only a person who is integral. Je ne sais pas si c'est intègre, je ne sais pas. Intègre, je pense que c'est intègre. Only the person, the Christian, who live in integrity. Integrity, je pense que c'est vrai, integrity, yes. And for living in integrity, you must remain in the love and in the holiness. But many persons imagine because he pray much, because he fast much, because he's a good preacher, because he's all weeks in the church, somebody think that for this reason they will remain in the presence of God. No. For living in the presence of God, in the house of God, in the protection, in the benediction of God, you must be integral. You must live in integrity. You must remain in the word of God. You must practice the word of God. This is my preaching of this day. I'm sorry for some error.
Vous savez, pour bien parler une langue, il faut avoir le courage de mal le parler. N'ayez jamais honte. Défoncez-vous. C'est pas grave. Je sais qu'il y en a qui aiment me corriger, mais ils ne parlent même pas de langue. Moi, j'en parle au moins 7. Vous voyez derrière moi? Que moi, je suis victime de ce qui s'est passé à Alex. J'ai perdu ma mère. Elle avait 28 ans. Elle a été assassinée devant moi. Et j'ai été violée à l'âge de 15 ans avec ma grand-mère. Donc, je suis là, je suis engagée, je suis dans cette lutte avec haine, avec colère, avec tout ce qui me monte. Et quand je vois ce qui se passe autour, nous devons nous engager pour la cause de notre Mama Congo. Battons-nous pour la terre congolaise. Battons-nous pour la libération totale de la République démocratique du Congo, pas pour des individus. Que moi, je suis victime de ce qui s'est passé à Alex. J'ai perdu ma... Africa, Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Ne compte pas sur la charité de ces nations hypocrites. Ils vous vendent des armes et vous offrent des cercueils humanitaires. Si tu ne prends pas soin de tes enfants, personne ne le fera pour toi. Réclame tes droits à César, oh Africa. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Rely on the charity of the hypocritical nation who sell you weapons and offer your coffins. Yeah, why? If you don't take care of your children, nobody will do it for you. Claim for your rights, Africa. Fight for your rights, Africa. Lève-toi. You've got to fight. You've got to fight for your lands. You've got to fight for your rights. You've got to fight for your freedom. Tu dois te battre, Africa. Tu dois te battre pour tes terres. Tu dois te battre pour tes droits. Congolais, lève-toi. Fight for your rights. Fight for your freedom. Yeah, fight for your rights. Yeah, 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 yeah. Lève-toi, bats-toi. You have to fight for your rights. Vous avez on en a assez. Partez, rentrez chez vous. La manifestation de ce aujourd'hui là. Merci. Les médias n'en parlent pas. Voilà. Personne n'en parle. Voilà. On nous tue et personne n'en parle. Voilà. On nous tue, voilà. Personne n'en parle. Voilà. On montre la guerre en Ukraine. Pourquoi vous ne montrez pas la guerre au Congo?